Pate na nzambe okumama obongi na nkembo ya Pate na nzambe okumama mosusu lokola yo azali te David a gagné c'était 10 000 kasi yolongi mabota nyonso toya ebele na motema ya tata pona elonga moko ekulusu kumama lelele kumama lelele kumama lelele kumama lelele kumama lelele kumama lelele Nous sommes dans la joie ce matin et je pense qu'on peut acclamer comme il se doit pour ce Dieu qui nous fait tant de bien. Alléluia. Ta grandeur aujourd'hui, c'est la fête parce que c'est la Pâque. Ah oui, pour tous les chrétiens, c'est la fête. Et j'ai aimé ce que le pasteur Atoms a dit. L'Éternel est tellement grand qu'on ne sait même pas par où il va commencer aujourd'hui. Il est tellement grand que chacun, s'il se met dans sa présence, pourra avoir sa part. Parce qu'il est tellement grand. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour, shalom, enfants de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bonjour Dorcas. Bonjour tonton Jaco, bonjour à nos invités, shalom à vous qui nous regardez à la maison et pourquoi pas ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Bonne fête de Pâques à vous parce que c'est Jésus est ressuscité et nous voulons ressusciter ensemble avec lui. Ah oui, voilà pourquoi aujourd'hui Dorcas, c'est vrai, il y aura de l'exhortation parce que en fait, je peux dire, j'allais parler d'équipe nationale, non, il n'y a pas d'équipe nationale, mais en tout cas, les quelques grandes têtes que nous connaissons dans ce milieu des enfants de Dieu, ici même au Congo, eh ben, ces grandes têtes, quelques-unes, se retrouvent aujourd'hui ce matin. Normalement, ces grandes têtes ne sont plus à présenter. Ne sont même plus à présenter. Mais on va quand même le faire. Oui, quand même. En tout cas, nous disons bonjour et shalom au frère Cèdre. Bonjour. Bonjour au pasteur Atoms. Bonjour. Bonjour à papa Henri Moulaja. Bonjour. En tout cas, je crois qu'on peut les accueillir. Bonjour à vous aussi. Bonne fête. Merci, pareillement. Merci. Alors, comme c'est la fête, nous allons parler, ils vont nous exhorter, ils vont édifier également les peuples de Dieu qui nous regardent. Mais on est africain. Quand on dit la fête, il faut qu'il y ait nécessairement la musique. Nous allons chanter, nous allons adorer Dieu, nous allons les glorifier. Et surtout, moi, je demanderai à ceux qui nous regardent à la maison de garder le sourire. En tout cas, très important. D'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà eu le sourire parce que avec cette première chanson que nous avons chantée là, Kumama, sois élevé, Seigneur. Voilà. Élève-le. Très important. Alors, déjà, d'entrée de jeu, c'est vrai, on va aujourd'hui vraiment, comme l'a dit Maman Dorcas, on va moins parler, mais beaucoup chanter, beaucoup glorifier, beaucoup louer. C'est très important puisque c'est la fête. Mais d'entrée de jeu, je commence par le pasteur Atoms qui est en face de moi. On parle de la Pâque aujourd'hui, mais que représente la Pâque pour les chrétiens ou pour le monde? Oui, merci beaucoup. La Pâque pour les chrétiens est très, très significative. Parce que la Pâque n'est pas d'abord une fête qui a commencé premièrement chrétienne. C'est une fête qui a d'abord été fêtée par le juif. Le juif fêtait déjà la Pâque. Mais selon la Bible, il fêtait ce qui n'était que l'ombre de choses à venir. C'était des détails très importants. Si vous lisez bien la Bible, vous serez très étonné de voir comment Jésus accomplit cela avec des détails, vraiment des plus petits détails. Alors, les Juifs fêtaient déjà la Pâque comme une image de ce qui allait venir, mais ils s'en rendaient pas compte. Paul dit que la loi leur a été donnée juste comme des administrateurs, comme des tuteurs pour enseigner un enfant qui est encore trop jeune. Déjà, les Juifs la fêtaient comment? Les Juifs, eux, ils fêtaient la Pâque. C'était un jour particulier où on prenait un agneau qu'on devait manger en famille le soir. Tout le monde devait venir le soir, on devait se rassurer d'abord que toute la maison est complètement pure et on organisait un repas
et on mangeait cet agneau qu'on a tué. C'est le papa, le Bien père? sûr, c'est le père qui s'occupait toujours des cérémonies pareilles. Et il faisait manger l'agneau à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça leur faisait penser à ce qui s'est passé pour la première fois, justement, pendant leur sortie de l'Égypte. La dernière chose, je veux dire, la prise de définition, quand Dieu s'est décidé de démontrer sa grandeur, de dire je vais en finir une bonne fois pour toutes avec le diable. Vous savez, quand vous fêtez la Pâque, vous devez savoir que Dieu a déjà trouvé la méthode pour en finir avec le diable. Non, ça c'est une première des choses qu'il devait vous dire dans la tête. Donc il a dit bon, ok, je vais en finir avec cette histoire d'Égypte, ainsi de suite. Je vais donner la prise de définition. Je vais aujourd'hui exterminer tous les premiers-nés de l'autre côté, afin que l'on sache de quel côté je suis. Déjà, quand vous fêtez la Pâque, vous devez savoir que Dieu a bien dessiner les côtés. Vous êtes du côté de ceux qui ne sont pas frappés, du côté de ceux qui ont la faveur à cause du sang. Alors, vous mettez le sang sur la porte, quand l'ange de la mort va frapper, il ne frappe pas chez vous. Alors donc, à cause de cet agneau que vous avez tué, du sang que vous avez placé, désormais, vous allez en faire une fête. Donc, ils mangeaient d'abord en famille. Ils mangeaient en famille en ce moment-là, justement. Mais ce sang-là de cet agneau tué, c'est ça qu'ils mettaient. Les sangs, c'est ce qu'ils avaient mis pour la première fois sur le linteau des portes. Pour empêcher à l'ange de la mort d'affecter chez eux à la maison. Alors le Seigneur a ordonné cela pour que ça devienne maintenant quelque chose qu'on puisse commémorer de manière régulière. Alors dans la manière de commémorer chez le juif, commémorer, ça ne veut pas simplement dire penser le passé. C'est réveiller le souvenir du passé pour qu'il redevienne authentique. C'est comme pour dire, si nous pensons à l'agneau, nous n'en pensons pas au passé, mais aujourd'hui et maintenant. Alors Jésus-Christ, quand il est venu, il a essayé de leur expliquer, écoutez, l'agneau qui va permettre que Dieu donne la prise de finition pour libérer l'homme du péché, de l'emprise de l'ennemi, c'est moi. Ils ont dit Bon, avant, il n'a même pas dit ça, lui. C'est d'ailleurs quelqu'un d'autre qui commence déjà à le présenter. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était si clair, mais bon, ils n'ont pas voulu. Attends, l'agneau, le fils du charpentier, lui, très difficile à croire. Jusqu'à ce qu'il est allé même mourir à la croix. Il est mort à la croix, de sorte que son sang versé devienne donc source de solution pour que ceux qui croient en lui soient dans la maison qui est protégée par le sang. Et que ceux qui sont en dehors de lui sont donc frappés par la mort qui est en train de circuler à travers le péché. Le jour de la Pâque, nous nous souvenons du jour où la méthode de combat la plus exceptionnelle pouvait être que divine. Personne ne peut imaginer vaincre une bataille en mourant. Vous n'avez pas monté sur un terrain de boxe et vous dites ok, je vais te battre, je meurs. Alors, or c'est la méthode fatale. Si je meurs et que je me réveille après, que vas-tu me faire? C'est fini. Donc tu n'as plus rien contre moi. Qu'est-ce que tes coups vont me faire? Absolument rien du tout. Et justement, la Pâque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aucune religion ne se réjouit de la mort de son fondateur. Nous sommes les seuls à nous réjouir parce que c'est la preuve que non seulement il est mort, il est ressuscité. Ça montre qu'il a le pouvoir au-dessus de la mort. Et c'est ce qu'il nous a donné comme promesse. Un jour aussi, nous allons braver la mort comme ça. Alors la Pâque, c'est le jour où nous disons, il est mort. Nous nous réjouissons d'une mort. Ça devait être bizarre. Mais nous nous réjouissons parce que cette mort est source de vie pour nous. Il est mort comme un grain qu'on a jeté à terre. Lui-même, il disait, si les gens qui ont jeté à terre ne meurent pas, il ne va pas donner plusieurs fois. Alors nous nous réjouissons parce que nous sommes le résultat du grain qui est mort. Alors la Pâque, c'est le jour où le chrétien s'est dit, oh, l'agneau, c'était pas qu'un animal, c'était Christ qui devait venir. Et le salut, c'était pas juste pour le juif, c'était pour quiconque croit. Et c'était un jour de joie assez spécial parce que nous ne fêtons pas juste une mort, mais nous fêtons aussi une résurrection. Il est mort et il est ressuscité. Nous combinons tous ces deux-là pour dire, il est mort. Vous savez, tout ce qu'on aurait bien voulu, surtout au Congo en ces temps-ci, c'était que quelques parents qui sont morts, qui ont laissé des testaments incompris, ressuscitent un peu pour se rassurer de leur exécution. Seul Christ a fait ça. Il est mort pour que le testament qu'il laisse entre en vigueur. Ressuscité pour veiller à son exécution. De sorte que il est mort, nous avons le droit, il est vivant pour que personne ne puisse nous tromper. Amen.
c'est ça notre joie. Parce que très souvent, même sur Terre, ici, c'est compliqué. Hein. Quand un père meurt, il laisse un testament. Ouais. Après, il y a quand même des discussions. C'est difficile pour qu'on respecte à la lettre ce que le père a laissé. Ouais. Lui, il ressuscite. Il est mort. Il dit, OK, si je ne meurs pas, vous n'avez pas le droit. Voilà. Je vous donne le droit. Je meurs. C'est ce que Paul dit. Ça, le testament n'a pas de valeur si la mort du testateur n'est pas constatée. Et on a constaté, il est mort, OK, 3 jours, bon, c'est vraiment sûr. Voilà. C'est bon. On sort le testament. On sort le testament. Mais le diable dit, mais est-ce que vous n'avez pas le droit? Il dit, non, je suis vivant. Voilà. Donc, je suis vivant. Sache que je verrai à ce que tout ce que j'ai dit là s'accomplit exactement. Donc, nous ne plairons pas à Jésus. La Pâque, nous ne pleurons pas à Jésus. La Pâque, nous louons Jésus. C'est le jour où il a vaincu, pas où il a perdu. C'est pas notre jour de pleurs et de deuil, c'est notre jour de joie. C'est ça. Victoire. Il suffit seulement de le croire pour que les choses changent. Oui. La première des choses qui doit changer, Dieu ne vise pas les choses, il vise d'abord nous. Christ n'est pas mort pour un montant qu'on doit avoir à la banque. Il n'est pas mort pour un habit qu'on doit acheter. C'est nous qu'il vise. Oui. Il est mort pour nous. C'est d'abord nous. Quand on dit quelque chose doit changer, ça doit commencer par nous. Il a payé ces si grands prix. Imaginez-vous, venir mourir à la croix, c'est faire flageller par des gens dont tu sais que je peux faire ça et tout s'arrête. Oui. Et tu les laisses te flageller comme ça, en train de rire. Vous savez, il y a des jours où tu te dis, bon, c'est comme ça, j'arrête. Je vous montre ma vraie face. Mais lui-même, il disait, personne n'a le pouvoir de me prendre la vie. Je la donne. Il a fait la volonté de donner, il dit, OK, vous prenez, j'accepte cela. Son premier objectif, ce n'est pas d'abord la vie qui nous entoure, mais c'est la vie qui doit nous habiter. C'est-à-dire celle sans laquelle nous étions loin de Dieu, maintenant par lui, il nous réconcilie au Père. Vous savez, vous pouvez aller vous réjouir d'un montant. Vous savez, il suffit d'un seul dollar pour que les millionnaires cessent d'être millionnaires. Vous réjouirez de quel montant dans la vie? Quel que soit le montant que vous allez avoir, vous ne pouvez jamais faire le plein de votre compte bancaire. Jamais quelqu'un dit, bon, fais-moi les pleins de mon compte bancaire. Il n'y a pas de plein en matière de chiffres. Par contre, il y a quelque chose de plus important, c'est la véritable vie avec la réconciliation avec Dieu, la paix du cœur total, la garantie de l'éternité. C'est ça ce que Jésus a fait. Il suffit de croire, de lui dire, et croire veut dire quoi? C'est pas dire, je crois qu'il était mort. Croire veut dire, je crois que si tu n'étais pas mort, moi j'allais rester mort. Ta mort, tu as échangé ma mort. Je crois que la méthode qu'il faut pour mon salut, c'est toi. Il n'y a pas de 36 solutions, c'est toi ou rien. Je crois que j'ai besoin de toi. Alors à partir de ce moment, je vais le faire à ta manière, comme tu le veux. C'est ça le véritable croire. C'est pas juste croire que les faits historiques étaient vrais, mais c'est croire que la vie de l'homme seul est perdue. Sans la méthode de Dieu en Christ, on ne peut jamais être sauvé. Et si tu crois en ça, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver dans la vie. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le sang de Jésus sauve. Amen. On peut conclure. Le sang de Jésus sauve. Le principe, Dieu l'a énoncé dès l'Ancien Testament. Il dit ceci, la vie est dans le sang. C'est pour cette raison qu'il refuse aux gens de manger le sang de gens, des animaux déjà. Il leur dit, ne mangez, quand vous mangez un animal, ne mangez pas son sang parce que la vie est dans le sang. Et Christ, quand il vient, ce n'est pas n'importe quoi qu'il donne. Il donne. Il pouvait mourir aussi. Normalement, on pouvait peut-être, je ne sais pas moi quoi, tomber malade et mourir pour nous d'une malaria. Non. On l'a vraiment frappé, flagellé, torturé, plus ou moins, vraiment comme on le faisait avec un animal, de sorte que son sang soit exprimé. Vous savez, le sang d'un animal qui est né un jour et qui meurt après 3 ans, combien de temps ça va tenir pour laver les gens? Il fallait le sang de celui qui a l'éternité en lui pour couvrir le passé, le présent et l'avenir. Alors, c'est dans le sang qui ne pouvait pas venir d'un mélange d'hommes et de femmes, qui pouvait venir simplement de Dieu, qui a promis de restituer la créature par laquelle l'échec est entré. Vous voyez, dans la Bible, Dieu ne promet pas à l'homme que ta descendance va écraser la tête du serpent. Il promet à la femme qui a perdu. Il dit, ta descendance à toi, femme, va écraser la tête du serpent. Cette collaboration dit, non, je vais restaurer là où l'échec est entré. Je vais collaborer avec la femme, la perdante, et la descendance venant de lui, juste moi et lui, on va faire un duo, et ça va vraiment, le sang qui va couler de ce Christ, ça prend en charge
ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après. C'est-à-dire, avant même que je naisse, il y avait déjà la provision pour que je sois pardonné de mes péchés et que j'accède à la grâce. Amen. Le sang de Jésus nous a sauvés et jusqu'aujourd'hui, il a le même impact, même pouvoir de sauver quiconque croit. Voilà, ces sangs continuent donc à sauver. Frère Cèdre, Papa Henri, papa. Moi, j'ai une question. J'ai compris le pasteur Atoms. Je conclus. La Pâque, ça s'est fait en famille. Apparemment, les familles congolaises, pour ne parler que de nous, d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me pose la question de savoir, est-ce nos familles congolaises ont compris le sens de cette fête? Nos familles chrétiennes. Oui. Ah oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Cèdre. Si nos familles chrétiennes congolaises, Le micro. si nos familles ont eu à comprendre cela, je ne sais pas dire toutes les familles, mais ce que je peux dire, c'est que nous devons soupirer à cela. Si jusque-là, ça n'a jamais été, ça doit être l'idéal pour nous. Chercher à ce que dans nos familles, non seulement famille biologique, mais déjà la famille spirituelle que nous sommes, que l'on arrive à fêter cela et amener cela à être réel dans nos familles biologiques. Ça doit être l'idéal. Nous devons soupirer à cela. C'est ça la vraie vie de tout chrétien, que tout chrétien doit mener. En tout cas. Je verrai quand même cette année si vraiment les familles chrétiennes vont fêter ensemble, comme l'a dit le frère Cèdre. Il ne s'agit pas seulement de la famille biologique. J'ai posé cette question parce que nous voyons maintenant comment les chrétiens se comportent. Entre nous, il n'y a pas d'amour, mais on s'est dit, ah, c'est la Pâque. Jésus est ressuscité, je ressuscite avec lui, ou il ressuscite avec moi. Quand nous disons ça, Papa Henri, ressuscité avec le Christ, ça veut dire quoi? J'abandonne mes péchés, je commence une nouvelle vie. C'est lui qui est ressuscité, il a revêtu l'incorruptibilité. Il est devenu, bon, pas qu'il est devenu, mais il a accédé à une dimension plus élevée. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc tout celui qui accepte de mourir avec lui, automatiquement il entre dans cette optique-là de souverainement élevé. Et donc ressusciter avec Christ, c'est renoncer à tout par amour pour Dieu afin d'accéder à cette nature-là de Christ. Aide-nous déjà pendant que tu parles de ça, parce qu'il y a peut-être des non-chrétiens ou des bébés encore qui nous suivent, qui aimeraient comprendre. Celui qui meurt avec lui et qui accepte de mourir avec lui et qui ressuscite, il faut nous expliquer, parce que lui, il est mort à la croix, il est ressuscité. Alors, devons-nous mourir aussi, accepter de mourir à la croix? Quelqu'un peut se pendre maintenant à la maison. Oui. Il faut nous expliquer, mourir comment, Non, lui, comment ça va se passer? Il est déjà mort pour nous. Ce n'est pas à nous de nous donner encore la mort, c'est d'accepter qu'il est mort pour nous et justement de renoncer à tout. Renoncer à tout, c'est-à-dire renoncer à nos propres intérêts. C'est ça, mourir. À nos passions de la chair, à la convoitise, etc. Lui-même a dit, celui qui me suit, il doit se charger de sa croix, il doit renoncer à tout. Il dit, plus loin, il dit, celui qui aime sa chair plus que moi, il va la perdre. Vous voyez? Donc, avec Jésus, en fait, le principe, c'est qui perd gagne, en fait. C'est Jésus. Il faut perdre sa vie pour gagner en Christ, en fait. Mais ça, c'est difficile. Hein? C'est ça le sens d'être chrétien, en fait. Accepter de mourir en Christ. Ses passions, enterrer sa propre volonté. C'est pas facile, hein? Nous sommes des humains. C'est dur. Mais lorsque la volonté de Dieu, c'est comme un palais apparemment inachevé de l'extérieur, mais très beau à l'intérieur. Alors, de l'extérieur, quand tu vois, renoncer à moi-même, à mes intérêts, à ma passion, à mes désirs, à ma volonté. Mais quand tu acceptes et que tu entres, tu commences à vivre, waouh!
volonté Nzambe. C'est dur. Donc, voilà. Je vais vous faire rire parce que moi une fois, il y avait un jeune là, les jeunes voyous du quartier, hein, un jeune vraiment carrément qui m'insultait, qui disait ce qu'il pouvait dire. Il se met même en dehors de la parcelle là en train de crier Jaco, Jaco yo. Alors, moi-même, ce sont mes enfants qui ont dit ah. Il dit même pas papa Jaco. Alors, au fond de moi, parce que les gens me connaissaient nerveux de nature, alors ce jour-là, ils étaient étonnés de voir que j'ai pas réagi, j'ai rien fait, j'ai même demandé aux enfants, venez, entrez. Mais en même temps, au fond de toi, tu te bats, hein, tu veux pas t'énerver, tu te bats. Tu as envie de lui dire, hé, petit, on a ça là. C'est ça mourir en Christ, justement. Oui. C'est ça vraiment mourir en Christ. Quand ta chair te dit de faire quelque chose, mais le Christ qui vit en toi te pousse à faire autre chose. Faire autre chose, voilà. C'est dur. Et là, on sera comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, justement. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Ouais. Ok, j'ai une question, mais je vais la poser un peu plus tard. Ouais, les temps de curieuse aujourd'hui. Ah, oui. Ça va faire, j'ai X âge. On ne dit pas l'âge de la femme à la télé. Donc, j'ai X âge. Ça va faire autant de Pâques que j'ai fêté. Alors, à entendre ce que vous dites ici, je me dis... Ah. Tu commences à te remettre en question. Je vais quand même garder ma question. Frère Cèdre, on prend une chanson? Ah oui. C'est la fête, c'est normal. D'accord. Mais avant peut-être de chanter, j'aimerais dire à une personne que si c'est lui qui a accepté de mourir pour toi, s'il a accepté de donner sa vie pour toi, il ne peut plus rien te refuser. Si sa vie il a donné, il ne peut plus rien te refuser. Amen. Amen. S'il a donné sa vie pour toi, parce que si tu crois en lui, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et tu ne seras jamais déçu. Même s'il peut... Même si ça peut sembler flou, quoi. Tu peux croire qu'il est mort et qu'il ne va plus ressusciter. Tu peux être comme peut-être Pierre. Tu avais fondé tes espoirs sur lui. Et puis un jour, on t'apprend qu'il est mort, qu'il a été cloué à la croix. J'aimerais juste te dire que ça ne s'arrête pas là. Il est ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il est fidèle. chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel.
vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route, je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite na yebyoko salangai. Okobwa kangaite yoko salangai. Tikangai na umela na bozalisi emotema eloba ngai nalingaka yo. Tikangai na umela na bozalisi na yo. Emotema na ngai elobaba ngai nalingaka yo. Tika ngai na umela na bozalisi na yo. Emotema na ngai elobaba ngai nalingaka yo. Tika ngai na umela na bozalisi na yo. Emotema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai na umela na bozalisi na yo. Emotema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai na umela na bozalisi na yo. Emotema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, Yes. moi je sais que tu es fidèle. Chabrouche. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite na yebyokosa anangai. Waouh, Seigneur. Okobwa kangaite Merci, Jésus. na yebyokosa anangai. Emmanuel yokozala na ngai. Okotika ngai te. Okozala na ngai. Yes. Voilà, c'était Emmanuel, c'est le titre même de la chanson. Quand nous disons que Dieu est fidèle, ce n'est pas juste un slogan où on le fait juste pour les plaisirs de le faire. Il est fidèle. Oui. S'il a fait des choses pour les frères qui sont ici, s'il a fait des choses pour nous, les présentateurs de cette émission Ta Grandeur,
il peut également le faire pour vous. Amen. Il suffit seulement de prendre la décision. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Il est là, présent. Il est là. J'ai aimé ce que tu as dit juste avant la chanson. Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi ne peut rien te refuser. J'aimerais. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter d'autres explications derrière tout ça? Non, mais parce que sa vie, c'est déjà tout ce qu'il a de plus précieux. C'est tout ce qu'il peut avoir de plus excellent. La vie ne s'achète pas. Il n'y a pas de millions qui peuvent acheter la vie. Maintenant, il te donne ça. Maintenant, si tu lui demandes l'argent, ou bien, Ça, c'est rien. ou la Ça, c'est santé, rien. ou je sais pas moi, le mariage. Non. C'est-à-dire il a déjà donné sa vie. Donc tout ce qu'il avait de plus précieux, il nous l'a donné. Comment ne donnera-t-il pas en retour tout ce que nous pouvons? Voilà pourquoi lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que dans son royaume, c'est lui qui règne en fait. Donc cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Ouais. Et ça, c'est le vrai amour. Hein. Voilà. Non, celui qui s'inquiète sur les donne. choses, il inverse ce passage. Hein. Donc pour lui, cherchez premièrement le reste. Le royaume, parce que tu t'inquiètes sur les restes. Ouais. D'abord le royaume des cieux. D'abord le royaume. Moi, je voulais revenir un tout petit peu. Moi, je en peux arrière. poser quand même ma question, sinon elle Bon, d'accord. Sinon, elle va partir. Bon, d'accord. Vas-y. Parce que là encore, j'ai compris une chose. Hein. L'amour de Dieu, c'est vraiment le vrai amour. Parce que même moi, hein, peut-être là, si quelqu'un se pointe avec une arme, Dorcas, tu es prête à mourir pour l'émission de ta grandeur, peut-être que je vais changer d'avis, hein, on ne sait jamais. Mais lui, il n'a pas hésité. Je risque de dire, hey, moi d'ailleurs, je ne suis pas présentateur. Lui, il n'a pas hésité, il a donné sa vie. Pâques, mourir avec le Christ, nous ressuscitons avec lui. Ressusciter, c'est-à-dire, non, mourir, c'est-à-dire, nous devons abandonner, hein, renoncer à toutes nos passions. Voilà. Ça va faire autant de Pâques que nous avons fêté. Nous renonçons, mais juste après la fête de Pâques, on récupère ce qu'on avait renoncé. On dirait qu'on ne ressuscite pas. Malheureusement, ça ne devait pas être. Finalement, on revient à l'ancienne vie. Parce que celui qui fête la Pâque, il fête la sortie en fait. Il ne peut plus revenir en Égypte. Comme l'a dit le pasteur, la première fois que cela a été institué, c'est dans un contexte du salut. Dieu leur a dit, vous allez manger et vous allez mettre le sang dans le linteau de vos maisons. Et l'ange de la mort, quand il passera et qu'il verra le sang, il va passer outre. C'est ça la Pâque en fait. En anglais on dit pass over. Yes. Vous voyez? Pass over. Donc c'est ça. Donc l'ange de la mort qui voit le sang, il passe au-dessus. C'est ça en fait la Pâque. Vous voyez? Il passe. Vous êtes épargné du danger de la mort. Il passe. Et donc lorsque vous vivez ça et que le matin vous sortez de l'Égypte, on ne retourne plus. Non. C'est pour ça que le chemin de l'Égypte est détourné. C'est un chemin très compliqué. Vous passez d'abord par la mer. La mer qui se sépare. Lorsque vous entrez dans le désert, la mer revient. C'est pour dire qu'on ne retourne plus en Égypte. Voilà. Vous voyez? Donc, celui qui renonce et puis qui revient, c'est la faiblesse de la chair. Il doit s'humilier, demander pardon, se repentir, etc. Mais on ne retourne pas en Égypte. Non, on ne retourne pas. Quand on sort, on va dans le désert, c'est pour aller jusque dans la terre promise en fait. Donc, comme nous là on est chrétiens, jamais on ne retourne plus. Non, il ne faut pas. Fini. On est en train de percer. Foncer. Alors, aussi, ajouter à ce que Papa Henri vient de dire, c'est pas parce que c'est la Pâque aujourd'hui que nous fêtons que c'est aujourd'hui le jour où il faut commencer à renoncer. Non, c'est totalement comme Jésus aimait le dire, toute une année, quoi. C'est-à-dire c'est toute une vie, c'est toute une saison dans laquelle la repentance est ouverte. Un chrétien ne doit pas penser à se repentir le jour des fêtes pour accompagner le geste, accompagner la manifestation. Justement, quand la fête va passer, ça va passer aussi. Vous voyez, ce sera momentané. Alors, pensez à renoncer. Le renoncement de soi,
c'est quelque chose de quotidien, de tous les jours. Vous savez, des fois, on pense se connaître jusqu'à ce qu'il vienne un truc. Vous voyez, comme l'exemple qu'il a donné là. Il y a quelque chose qui s'est fait, tu te dis non, n'insulte pas ma mère. Tu pensais qu'elle était partie. Non, moi, je n'aime pas qu'on m'insulte 3 fois. Alors, des petites choses comme ça. Tu pensais. Alors, en fait, au fur et à mesure qu'on est en face de la parole, la Bible elle-même dit que nous sommes transformés. C'est un processus. On est tout le temps transformés en son image, à lui. C'est Christ que nous voulons ressembler à Christ. Et c'est tout le jour que nous cessons d'être nous pour devenir lui. C'est un processus continuel. On ne doit jamais s'arrêter avec ça. Jamais s'arrêter. Et dire que non, voilà, c'est fait, je suis bon. Dès que tu es bon, tu es éligible pour t'en aller. Quand c'est totalement parfait comme ça, Dieu dit non. Nous le sommes parfaits de droit, mais nous ne le sommes pas encore de fait. En fait, la Bible n'utilise pas le mot parfait, il dit le mot saint. Nous sommes saints. Non pas parce qu'on a fait quelque chose, mais nous sommes par un droit, le droit de la foi. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous croyons et la sainteté nous octroyée comme cela par la foi. Mais il y a une réalité, il y a le laisser s'exprimer en nous le fruit de l'esprit. Nous avons tous les germes nécessaires, ces fruits-là doivent s'exprimer. Et ça ne s'exprime pas, on ne reste pas un bon matin, on dit « Ok, je suis patient ». Attends, ne dis pas que tu es patient. Il faut que je te mette dans l'impatience pour que je voie si tu es patient. Et des fois, on n'est pas dans la circonstance qu'il faut. Et on pense que bon, on a déjà bien développé cela. Et quand on est dans une circonstance d'impatience, on dit ouf, je pensais être patient, mais je ne le suis pas autant. Seigneur, aie pitié de moi. Je désire apprendre la patience. C'est comme on dit, on se fait une cible volontaire. Dieu ne vient pas me chercher, mais voici. Je vais moi-même apprendre la patience. Je ne veux pas que tu me mettes dans une situation difficile pour que j'apprenne qu'est-ce que c'est que la patience. Et ça, c'est quelque chose de continuel que les chrétiens doivent faire tout le jour. Aujourd'hui, la Pâque, c'est un moment où ça nous revient un peu. C'est un moment où on nous fait une sorte de rappel. On dit, hey, attention, notre vie, c'est mourir. Comme papa Henri l'a dit. Chacun de nous se charge de sa croix pour le suivre. C'est ce qu'ils ont donné de ceux qui ont leur croix. Il dit, hey, si tu as abandonné ta croix, il faut la prendre. Il faut la prendre. C'est tous les jours. C'est tous les jours, à tout moment, on a pensé. Et en ce jour comme ceci, nous nous réjouissons de cela. Parce que des fois, vous avez l'impression que c'est un truc très pénible et j'ai pas envie de devenir chrétien si c'est comme ça. C'est si dur que ça. On dit non. Comme papa Henri a donné la belle image, c'est seulement de l'extérieur à l'intérieur. C'est un grand palais. C'est plus beau et c'est merveilleux. Dès que tu fais ce renoncement, vous savez, des fois quand tu regardes les gens qui continuent à vivre les mêmes choses que toi, tu te dis, comment on peut continuer à faire ça? Mais dis oui. Tu as envie de leur dire, écoutez, arrêtez. Mais vous connaissez les humains, ils disent, il dit ça parce que lui, là, déjà, non, on veut vivre nous-mêmes. Si seulement on pouvait nous écouter et dire, ça sert à rien. Il dit, non, je veux voir d'abord, et puis je viendrai comme toi. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le temps. Et ne pense pas que tu attraperas toujours le salut au bon moment. Voilà. Vous savez, il y a des jours où tu te dis le matin, ok, bon, aujourd'hui, je veux me convertir. Non, mais c'est le Père qui attire. Alors, le moment où vous ressentez l'attraction, il faut dire oui. Alors, c'est quelque chose de quotidien. En tant que chrétien, on doit se regarder chaque fois dans le miroir de Christ et se dire, est-ce que je deviens de plus en plus comme lui? Et selon la Bible, c'est plus on est exposé à lui, plus on devient comme lui. Alors, le chrétien, tout le jour, continuellement, il doit penser à je veux le voir. Je vais rester dans sa présence. Je vais contempler sa grandeur. Pour quel but? Parce que c'est le seul moyen de devenir comme lui. Ça facilite le processus de la repentance. L'environnement, la société, la famille doit également nous accompagner dans ça. Moi, j'aimerais dire ceci. C'est dur en même temps. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais dire ceci. La vie chrétienne, c'est d'abord une croix qui est très individuelle. Parce qu'il y a un moment où ni le frère, ni la sœur, ni même le plus proche ne croit vraiment à notre changement. Ça veut dire, toi là, toi, tu es sûr que ce n'est pas toi qui as pris ça. Ça veut dire parce que c'est toi qui prends généralement. Il y aura toujours quelqu'un qui va te rappeler. C'est toi qui prends généralement. Alors, quand c'est pris, on a du mal à croire que ce n'est pas toi. Alors, des fois, c'est très difficile d'avoir tout de suite à côté de nous quelqu'un qui croit en nous. Il n'y a qu'un seul qui croit parfaitement à notre changement, comme le disait le feu Papa Lemoloto, parce que lui, il vit dans nos cœurs et il compatit. Amen. Il sait que du dedans, ce n'est pas toi. Il était témoin oculaire. Alors, avec le temps, petit à petit, ça se fait. Plaise à Dieu que vous vivez dans une famille chrétienne
où le climat déjà est un climat qui te permet de vivre cette foi-là, où déjà on facilite tellement de choses. On te met la musique qui te permet de penser à Jésus. On te met dans l'atmosphère qui te permet de penser à Jésus. Mais c'est pas toujours aussi facile. Hein. Parce que tu vas à l'école, tu vas au travail, tu vas au marché. Et par là, là, c'est un autre environnement. Tu ne vas pas leur dire, arrêtez un peu, moi je veux être chrétien. Mettez-moi le monde de la chrétienté. Alors c'est d'abord une vie intérieure que Christ dit que nous laissons couler comme de fleuves de vie. Il faut que ça commence à l'intérieur. On amène cette foi, cette identité partout, et puis on affecte notre environnement. C'est ça le but. Mais je fais comment, pasteur, justement, par rapport à ça? Comment je fais? Vous avez dit que c'est un processus, mais en même temps, dans ce processus, il y a peut-être 1, 2, 3 faiblesses qui reviennent tout le temps. C'est un peu comme si je retournais à la case départ, mais en même temps, j'ai envie d'avancer. Je fais comment? Alors, je vais dire 2, 3 choses, les amis vont me compléter. Sur ce point-là, la première des vérités qu'on doit savoir, c'est que Dieu nous aime. Pourquoi je commence par ça? Parce que chaque fois, le diable cherche la meilleure occasion pour nous faire croire que rien ne s'est fait en nous. Alors, chaque fois que nous revenons sur un cycle pour lequel on n'est pas encore fort à en sortir, c'est l'occasion rêvée pour le diable. Et tu vois, rien n'a changé, tu es le même. Regarde, tu es encore revenu dans ça. Tu te retrouves dedans. Regarde, ça c'est toi. Tu avais dit que tu ne pourras pas le faire. Ça c'est toi. Ça c'est ta vraie nature. Tu chasses la nature et elle vient au galop. Voilà. Alors, la première des choses qu'on doit savoir, j'aime bien quand papa Henri l'a si bien chanté, c'est dans le livre de Colossiens, il dit « Lorsque nous étions encore pécheurs », vous voyez, Christ n'est pas mort pour nous quand il s'est rendu compte qu'on pouvait changer. C'est quand on était déjà dans des conditions impires. Donc on était de l'autre côté. C'est à ce moment-là qu'il prend toutes ces décisions de s'investir pour nous. On était encore pécheurs, il nous a aimés. Il ne nous a pas aimés parce qu'on a donné des preuves de changement. Il nous a aimés pendant qu'on était encore pécheurs. Vous voyez, ça c'est la première des choses qu'on doit retenir. À combien plus forte raison, une fois qu'on a passé le cap et qu'il se révèle en nous encore quelques faiblesses, quelques difficultés, à combien plus forte raison ne trouvons-nous pas la provision de son amour à cet instant-là? Donc, même tous les changements dont nous avons besoin, ce n'est pas le résultat de notre discipline personnelle d'abord. C'est le résultat de dépendre et rester dans sa grâce. Deuxièmement, une chose qui est très importante, c'est se connaître soi-même. Vous savez, il y a des choses qui sont des péchés qu'on a vaincus. Même si on est tout autour, ça ne fait pas de problème. Mais il y a d'autres péchés, selon la Bible, il ne faut simplement pas être à côté, il faut fuir. Vous voyez? C'est à cause de ta nature. La nature humaine, elle est telle. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous ne serez pas tenté. Si on prend quelque chose que vous n'avez jamais bu dans votre vie, on la met là-bas pendant des milliers d'heures, ça ne vous tente pas. Mais si on prend quelque chose dont vous avez les souvenirs du goût, vous savez, quand c'est frais, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, qu'est-ce qui vous tente? C'est votre expérience du passé. L'expérience que vous avez avec cette affaire-là. Vous en connaissez le goût et le diable a des arguments. Il te dit, tu sais ce que ça fait à telle chose. Alors, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regarde ce verre-là. Selon la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne va pas. On ne tente pas le diable, comme on dit. Là, ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis fort. La seule chose à faire, je fouille. Voilà. Je me mets loin de tout cela. C'est connaître soi-même. Des fois, nous jouerons au super-héros chrétien en se disant, Christ est venu dans ma vie, je vais toucher l'électricité, je vais aller me balader dans ces choses-là. Je vais faire un tour non loin de là où j'allais la nuit, dans une boîte. Et bon, je serai dans la boîte, mais il n'y aurait pas de ténèbres en moi. Tu te remets dans la même condition et ça refait la même chose. Alors, l'une des autres choses qui peut être aussi la cause de cette affaire-là, c'est simplement parce qu'on est venu dans une nouvelle vie, mais on ne veut pas la développer. Vous voyez, la Bible dit que nous naissons, nous devenons enfants, et il y a une nourriture pour l'enfant, et puis il y a une nourriture pour l'adulte. Et nous n'aimons pas grandir dans cette nouvelle vie. Vous voyez, pour pouvoir s'armer de suffisamment de paroles. Quand Jésus était face au diable, qu'il a fait tant de sollicitations, le seul élément qu'il a sorti 3 fois durant, c'était la parole. Vous voyez, c'est-à-dire quand on ne veut pas grandir dans sa foi, eh bien on est encore tout petit. Le diable sait comment nous dire. Il sait quoi nous dire, Elena, tu vois, ça c'est, tu peux transformer. Allez, tu vas. Alors, grandir dans la parole de Dieu, être nourri spirituellement et avoir un environnement qu'il faut, qui nous permet de grandir dans la foi, c'est l'un des éléments qui nous permet de nous maintenir. La solution la plus efficace dans cette affaire-là, c'est d'abord demander pardon à Dieu. Deuxièmement, en parler avec quelqu'un. Même quand ça revient tout le temps? Ah oui. Le pardon est une garantie. C'est quelque chose de garanti. Deuxièmement, il faut aller en parler avec quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il faut en parler avec ton frère. Dire, mon frère, tel que tu me vois là donc,
Chaque fois que je te dis, je pars là, je pars loin. Tu vois, il faut le dire. La Bible dit que quand on le confesse comme ça, c'est déjà le premier pas. Il faut un frère de confiance. Ah oui, hein, parce que je vais voir tonton Jacob. Bon, tonton, tu vois, hier, quand j'ai passé par là, voilà ce qui est arrivé. Et puis, tonton, quand il voit papa Henri, tu vois, Dorcas m'a dit hier, quand il rentrait. Et puis, voilà. Oui, bien sûr que il faut d'abord, il ne faut pas le dire à quelqu'un de l'église. La Bible utilise le terme d'un frère. Ce n'est pas un fréquentant de l'assemblée. Un frère, celui qui est de la même famille que nous, qui a la même nature que nous. Ah, ce frère-là, il ira dire à l'église. Ah non, il faut d'abord un frère, quelqu'un qui peut partager avec toi, t'aider dans cela. Parce que de temps en temps, on a besoin d'être un peu des surveillants des uns des autres. De temps en temps, on a besoin de quelqu'un qui te dise non, c'est pas ça. C'est très important. Et puis après, on peut voir des encadreurs, des gens qui sont plus aînés, qui sont aînés dans la foi, qui sont passés par là. Ils peuvent te dire, j'étais là. Voici les chemins par lesquels on en sort. Je ne sais pas ce que les autres peuvent en Ici, d'ailleurs, on a tout B1 qui nous surveille. Donc, tu peux même pas hausser le ton. Tu essaies d'hausser le ton de dire ta grandeur. Ta oui, grandeur. Il y a quelque chose à ajouter. Moi, je voulais plutôt parler. Je vais toucher un point que le pasteur a touché. J'aimerais parler de la foi dans la Pâque. Je l'appelle souvent le grand frère. Hein. Donc, frère Henri Papa disait que la Pâque, on sort de l'Égypte pour un objectif. Oui. C'est pour aller à Canaan. Mais seulement dans ce parcours, il peut y arriver que l'on manque de l'eau. Il peut y arriver que l'on ait faim. L'erreur des peuples de Dieu, ou bien les Israélites à l'époque, c'était de murmurer et de ne pas croire que l'Éternel était capable de leur donner de l'eau quand ils avaient soif, ou capable de leur donner à manger quand ils avaient faim. Il peut y arriver que dans notre parcours, maman Dorcas l'a posé tantôt comme question, il peut y arriver que l'on célèbre la Pâque aujourd'hui, on s'est converti. Et puis, qu'est-ce qui fait que demain, on rentre encore en Égypte ou que l'on cherche à rentrer en Égypte? C'est parce que le diable est en train de nous souffler que est-ce que notre Dieu est capable de nous nourrir? Ce que le peuple de Dieu doit faire, ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est de croire en l'œuvre de la croix. Croire en ce que Christ a réellement fait. C'est pas seulement une fête, on s'est réunis, on mange, on boit, on ne parle pas de ça. On parle d'une vie, on parle d'une réalité, on dit que Christ est réellement mort pour toi. Si réellement il est mort, il peut te nourrir. Il est capable de tout faire. Il peut tout faire. Il est capable. Toi, marche. Marche, reste accroché à ce Jésus. Parce que le diable, que tu le veuilles ou pas, que vous le vouliez ou pas, il reviendra pour nous tenter. S'il a tenté notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et a comblé plus fort nous, il reviendra. Mais seulement quand il reviendra, il faut que l'on croie que notre Dieu est fidèle. On l'a chanté. Que l'on croie qu'il est capable de prendre soin de nous. J'aime quand Shadrach, Meshach et Abednego réagissent. Ils disent au roi, nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le faisait pas. Tu vois, il faut que l'on arrive à atteindre ce niveau-là. Mais c'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile. C'est difficile. Moi, je me mets à la place de toutes ces personnes qui nous regardent. Vous aviez donné un exemple. Je suis avec Moïse qui est venu nous délivrer de l'Égypte et tout. Or, en Égypte, nous avons vécu également des miracles. Oui. Nous avons vécu la main de Dieu. Oui. Mais maintenant que nous sommes de l'autre côté, on oublie ce que ce Dieu a fait pour nous si facilement. On oublie, ah non, il m'avait sauvé quand l'ange de la mort est passé. Moi, j'étais de l'autre côté, j'étais épargné. Voilà, il a transformé l'eau en ceci, il a fait ceci, où il a divisé même la mer pour que nous passions, mais on oublie. Mais voilà que quand nous sommes de l'autre côté, je tombe malade, je me dis, ah, est-ce que ce Dieu-là, vraiment, il existe? Je suis dans le mariage, je n'ai pas d'enfant. Il m'a donné le mariage, mais je n'ai pas d'enfant. Ah, est-ce que c'est Dieu là vraiment? Tu dis d'ailleurs là-bas en Égypte, je mangeais. Mais tu oublies que tu mangeais, mais en étant esclave. Voilà.
Non, j'aime ce que le psalmiste dit. David dit, oh mon âme bénis l'Éternel, oh mon âme bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il fait référence au passé, à ce que Dieu a fait. Il rentre lui-même, j'imagine David traversant une situation compliquée. Il s'est dit, est-ce que c'est Dieu là? C'est Dieu qui m'a soutenu devant l'ours, devant les lions. Est-ce qu'il saura m'aider devant Goliath? Alors il dit à son âme, oh mon âme, n'oublie pas. Qu'en ce moment-là, à cette période-là, c'était compliqué aussi, c'était difficile. Ça paraissait impossible, mais c'est Dieu-là a agi. Et crois qu'il est capable d'agir encore. Et si même en regardant dans ton passé, quelqu'un l'a dit, si tu regardes dans ton passé, tu ne trouves rien pour t'appuyer, quoi. Et tu regardes ton présent, tu dis, ah mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alors vois, lève les yeux prophétiquement, vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie et réalise que c'est possible, c'est Dieu-là. Ce qu'il a fait avec les autres, il est capable de le faire aujourd'hui. Voilà. Avec les paniers circulent encore. Pasteur Athom, on veut un autre cantique. Bon, justement, en parlant du passé, on essaie de voir toutes les bontés de Dieu qu'il a accomplies pour nous. On se met à lui dire, bon voilà, à cause de tes bontés, voici ce que tu as fait, alors moi je vais te chanter. Je me souviens de ABC2, à cause de tes bontés. On revient sur ça. Tu as fait ceci, cela, j'aimerais le dire. C'est en fait un cantique ouvert pour lequel chacun peut chanter ce qu'il veut après. D'accord. Nakoki te kobomba ye, nakoki te kovanda kimia, nakoki te nazanga maluba ye, nakoki te nakauka monoko. Bolamu ya Nzambe eleki bomoi nanga, nakoki te nabomba ye. Pona bolamu oyo osali ye, pona bolamu oyo osali ye. Nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakauka monoko. Bolamu ya Nzambe elekeni nga mosantu, nakoki te nazanga maloba. Akanisaka nga ata nakanisi ye te, Yesu na ngai yo nazwa na talo. Pona bolamu oyo osali ye, pona bolamu oyo osali ye. Basuje nyonso eza nango valabe, soko olingi kosanjola Nzambe. Basusu basanjola ye mpona lipa, basusu banetola ye mpona mbongo. Suje nyonso eza nango na ntina, a condition que ozala mosantu mpona bolamu oyo osali ye, mpona bolamu oyo osali ye. Nzambe monene lokola yo papa, na mokili oyo namoni te, nakanisi nyonso osaleli nga, nazongi pene na yo nakumisa yo. Balobi na nga nabinaka lokola liboma, kasi nayebi suje ya mabina na nga eza bolamu oyo osali ye, eza bolamu oyo osali ye. Bakamwenga balobi na banda wapi, pamituni eza pona nini, bayebi te témoignage ya motema, makambo eleki nga meke molimo. Ata moto mosusu ayeba te, motema na nga eza témoin ya bolamu oyo osali ye, naza témoin ya bolamu oyo osali ye.
nga motema ematinga kino monoko nalingi nakanga kasi nakoki te motema na nga esi etondi na bolamu na nzambe na libota to mpe na sante na nga nayemba bolamu oyo osali nayemba bolamu oyo osali naetonga maboko na nga likolo molimo na nga esi ematie bijoli na miso eza kotanga bamitunyo eza ponani nazwi retroviseur natali kalaye bolamu nyonso nzambe asala nayembi o bolamu osali. Quand je me souviens, je me mets à chanter comme un osali. Kozalanga na komo koma lokola yo papa olonge mozindwa motema papa makambo yango elikilinga kasi nalobi sala ndengo olongi motema nanga makambo yango elilisinga kasi nalobi sala ndengo bunda na mokano na yo yaya sala ndengo lingo sala ndengo lingo sala ndengo lingo nabona koma Jonas na monoko ya mbisie sala ndengo lingo sala ndengo lingo sala ndengo lingo nabona koma lokola Jacob abukani na mbrature ya jambe ya ndengo lingo sala ndengo lingo sala ndengo lingo balobi na ngai eumeli kasi j'accepte d'attendre sala ndengo lingo sala ndengo lingo kaya sala ndengo lingo balobi na ngai en attendant Dieu nasala mwa Ishimael na bonanga nazela mokano ya tata o sala ndengo lingo sala ndengo lingo. Tes calculs me compliquent souvent mais j'accepte ta méthode sala ndengo lingo oh sala ndengo lingo sala ndengo lingo nayebi suka suka eza pona bonheur nanga yaya oh sala ndengo lingo oh sala ndengo lingo yaya sala ndengo lingo
ezala pour la famille, ezala pour la boulot, que ta volonté soit faite yaya, sur la terre comme au ciel. Tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé Jésus, ah, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé. Obongoli ndenge na ngai ya komona makambo. Ah, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé. Change langage ndenge na ngai ya kosala. Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé changer la vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé changer ma priorité, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie. Je me rends compte que non seulement que c'est la fête, c'est la Pâque, mais en plus, tellement qu'on est vraiment dans l'adoration et la louange, on peut carrément ne pas parler et continuer à lui dire comme ça, voilà. Jésus, tu as bouleversé ma vie. Jésus, tu as bouleversé ma mère. Tu as bouleversé ma vie. On les dit toujours que ta grandeur n'est pas seulement une simple émission, mais c'est un culte. Alors si vous pouvez également le faire à la maison, dire à Jésus, Jésus, tu as bouleversé ma vie. Jusqu'aujourd'hui, s'il n'a pas encore bouleversé votre vie, c'est tout simplement parce que vous prenez des décisions à sa place. J'ai compris une chose. Bolamu yo sali asala na ye ndenga lingi na musala na famille dans le quartier dans la famille partout. Non. C'est vrai de fois. Mais ça aussi c'est difficile. Hein? C'est difficile. Des fois on s'est dit je vais décider. C'est ma vie, je prends ma décision et voilà on échoue. Le pasteur l'a si bien dit d'ailleurs dans la chanson. Même si de fois ces calculs paraissent compliqués. Hein? Ne cherche pas à comprendre. Il est Dieu. Toi, laisse-toi aller. Quand ça va se faire, hein, c'est là que tu vas comprendre. Ah, yango na mona ki boy. Voilà. Ah, yango okumba kinga boy. Ah, tu comprends. Moi, j'aimerais, pasteur, finalement, je pose cette question. Là, tu vas plus m'arrêter. Non, voilà. Je t'arrête pas. Alors, mais n'oublie pas qu'on doit également parler de ces grands événements. Oui, c'est ce grand événement important. Pose ta question, je ne retiens pas. D'accord. Alors là, vraiment, vous allez nous expliquer comme il faut. Hein. Je rentre en arrière. Vous avez parlé des Juifs qui avaient commencé par cette cérémonie-là. Donc, c'est-à-dire que on devait tuer un agneau, manger à la maison, en famille, et c'est ce sang-là qu'on devait mettre sur le linteau
de la maison. Et comme ça, quand l'ange de la mort venait, il pouvait passer outre. Hein? Quand il voit le sang, il passe. Là, c'est l'origine. Là, c'est l'origine. Et aujourd'hui, il y a Jésus qui est mort pour nous, et même que Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je vous ai posé la question de savoir si le sang de Jésus sauvait. Vous avez dit oui, ce sang sauve. Alors, ce sang-là sauve comment? Parce que le sang de Jésus, on ne le met plus sur le linteau des maisons pour que l'ange de la mort passe outre. Ça se fait comment, ce salut? Alors, le salut, c'est l'une des choses les plus simples du monde. Via le sang de Oui, Jésus. bien sûr. Voilà. C'est l'une des choses les plus simples du monde que l'homme ne veut pas que ça soit simple. C'est trop simple pour être vrai. Vous voyez, il dit, juste ça. Non, il ne fallait pas faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous savez, quand Dieu veut atteindre l'homme, il s'est même mis dans la peau humaine. Ce n'est pas pour nous rendre la tâche difficile. Sinon, il nous aurait demandé de monter. Voilà. Et s'il est descendu, vous croyez que c'est pour rendre l'équation difficile ou pour la simplifier? Alors, quand c'est devenu si simple, l'homme trouve que c'est trop. C'est trop simple pour être vrai. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Croire. Juste ça? Oui. Je peux pas un peu ajouter un peu beaucoup de jeunes et tout ça pour que ce soit pas quand même... c'est comme si j'ai rien fait. Justement, la chose la plus difficile dans l'homme, c'est de n'avoir rien à faire pour son propre salut. L'homme aime se battre, il aime investir un peu, il aime pour qu'on ne dise pas qu'il n'avait rien. Il est prêt à te dire, j'ai $1, est-ce que tu ne peux pas m'ajouter 99 ? L'essentiel, il y en a quand même un. Mais il est dans des conditions, Dieu dit, rien du tout. Tout ce que je te demande, c'est de croire. Qu'est-ce qui se passe? Quand Christ est mort et qu'il a déversé de son sang, le seul moyen d'accéder à ces choses, ce sont des choses qui sont passées il y a longtemps, très très longtemps. Le seul moyen d'y accéder, c'est de croire que l'œuvre qui a été faite là a été faite pour nous, pour vous en particulier, en vous disant oui, j'accepte. Ce oui, j'accepte là, si je vais, ça c'est une image que j'essaie de créer. C'est comme si vous dites oui, j'accepte que vous mettiez ça sur la porte de ma vie. Mettez-moi ce sang là-dessus. Mettez-le ici chez moi. J'accepte ce sang-là. J'accepte ce sang-là pour ma vie, pour ma santé, pour tous. Je crois qu'à travers ces sangs-là, il y a la vie. Je crois qu'à travers ce nom-là, il y a la vie. On est sauvé au nom de Jésus par l'œuvre de la croix, l'effusion de son sang. C'est tout un processus. C'est pas comme si, bon, ok, un peu de sang, on a mis un peu de sang pour ton salut à toi. Non, non, non. C'est toute une œuvre complète qui a été accomplie. On est sauvé au nom de Jésus par l'œuvre de la croix, l'effusion de son sang. Alors, le fait que Jésus a donné son sang, il a accepté que son sang coule pour nous tous. Quiconque croit à cette œuvre-là dit, je viens entrer dans cette maison, là où la mort ne frappe pas. Je viens faire partie de cette maison où l'ange de la mort ne frappe pas. J'accepte d'entrer dans ce camp-là. J'accepte d'entrer là où on mange l'agneau. En dehors, on ne mange pas. J'accepte d'entrer, j'accepte de consommer. Ce qui fait que par des éléments de notre foi et des signes que Jésus-Christ a lui-même fait faire aux gens avant sa mort, c'est manger la chair et manger le sang. J'accepte d'entrer dans la race de ceux qui mangent la chair et qui boivent le sang. J'accepte d'entrer dans cette famille-là où ceux qui mangent pendant que les autres pleurent. Vous savez, c'était terrible. Hein? Et ils mangeaient. Là-bas, on pleurait. Incroyable. Même endroit. J'aime bien ce que Dieu a fait. Même endroit, la porte d'à côté. On pleure. Ici, on pleure pas. J'ai dit, j'accepte. J'accepte. Vous savez, il y a quelque chose avec la foi. La Bible dit que c'est Dieu qui nous choisit. En même temps, c'est nous qui disons oui. Vous voyez, j'accepte ce choix qui est porté sur moi. C'est ce que ça veut dire. On vient te dire, toi, on te veut. Tu es d'accord? On dit, oui, j'accepte. C'est pas parce que j'ai choisi. C'est parce que j'ai été choisi. Ça, c'est par rapport au sang. Oui, c'est par rapport au sang qui a été versé. Le sang qui a été versé à la croix. Alors, lui, en même temps, il est l'agneau de Dieu. C'est cet agneau.
Donc, dans ces maisons-là, on mangeait l'agneau. Oui. Bon, lui, l'agneau des dieux, Jésus, on doit le manger aussi. On le mange comment? Jésus-Christ est lui-même de son vivant encore. Il était encore vivant et il disait, prenez ceci et mon corps. Ah. Vous voyez, l'une des choses qui était le grand problème pour le juif de comprendre, c'est que Jésus accomplissait tout. Dans Jean chapitre 5, verset 39, si je ne me trompe pas, il leur dit ceci. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Or, c'est elle qui témoigne de moi. Quelle audace! C'est-à-dire, tout ce que vous êtes en train de lire là, c'est moi. C'est moi. Je suis le sujet principal. Quand c'est les sangs, c'est moi. Quand c'est l'agneau, c'est encore moi. Quand c'est encore moi. C'est-à-dire, tout est tourné autour de moi. Toi seul, tu vas tout accomplir comme ça. Comment? C'est pourquoi il avait l'audace de dire, je suis venu accomplir. Hébreu dit, je vais Père faire ta volonté, car il est question de moi dans le livre. Jésus-Christ accomplit tout dans le moindre des détails. Absolument tout. Quand vous allez encore manger les pains que vous allez manger, c'est encore lui. Quand vous allez boire encore les vins, c'est encore son sang. Il accomplit la totalité de l'évangile, la totalité même de toutes les préfigurations qui se faisaient avant. Alors, c'est-à-dire qu'à travers le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire que vous devez prendre maintenant un sang, aller asperger à la maison, parce qu'après vous allez sortir. Vous voyez, vous ne serez plus dans la maison, c'est-à-dire ça peut vous atteindre dehors. C'est-à-dire que vous entrez dans une alliance, dans une dispensation. Vous entrez dans une nouvelle vie, là où c'est protégé, là où c'est gardé. Par votre foi, vous adhérez à cette vie pour laquelle Christ est mort, pour laquelle le sang est aspergé, pour laquelle vous êtes dans la paix et dans la joie. C'est très simple. C'est trop simple pour être vrai. Surtout dans cette époque des AI et des technologies difficiles. On va voir comment on peut télécharger. C'est simple. C'est vraiment plus simple que les gestes d'un clic pour télécharger. C'est dire, j'abandonne. Je pense que je saurais plus le faire. J'ai besoin d'aide. Et au milieu de l'aide, il n'y a que l'aide qui est efficace ici. Juste pour clôturer ça, parce qu'on doit passer au programme. Juste pour clôturer ça, est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est la fête, est-ce qu'on doit, soit dans nos maisons, soit à l'église, est-ce qu'on doit faire la Sainte Seine? Oui, la Sainte Seine. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas comme s'il faut la faire qu'aujourd'hui. Il dit faites ceci en mémoire de moi. C'est pas comme s'il faut le faire que seulement aujourd'hui. Certaines églises choisissent des moments spéciaux pour le faire. D'autres comprennent en cela quelque chose de continuel. Chaque opportunité d'un événement, on peut faire cela. Pour penser à lui. C'est l'un des jours, justement. Étant donné que le jour où il l'a même fait, la Sainte Seine, c'était autour de ces jours. Vous voyez, c'est le meilleur moment de le faire d'ailleurs. Si on veut vraiment commémorer, c'est le meilleur moment de faire la Sainte Seine. Manger, c'est pour témoigner que moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce sang, je suis d'accord avec cette chair. C'est dans cette équipe que moi j'appartiens. Et ça joue quel rôle, cette Sainte Seine? Oui. C'est le pain, c'est le vin. Bon, je mange, je me dis c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. En moi, ça joue quel rôle? Paul, quand il en parle, surtout quand il voulait pousser les gens à respecter dans le livre de Corinthiens la Sainte Seine, il leur disait, bon, parce que les Corinthiens faisaient plein de trucs, ils étaient un peu compliqués, ils venaient comme ça, ils venaient pour la Sainte Seine, ils buvaient et ils s'enivraient. Et ils les mangeaient et ils étaient fous. Paul dit, non, vous n'avez pas la nourriture chez vous pour manger? Quand vous venez là, c'est pas pour comme ça. C'est d'abord quelque chose de solennel et de symbolique. Et il dit que beaucoup de gens, parce qu'ils l'ont pris indignement, ont souffert de beaucoup de maladies. Paul en parle. Il explique que cette cérémonie, ce n'est pas juste de boire les vins, ainsi de suite. Il y a réellement quelque chose qui se passe là-dedans. Par la foi en ce que Christ a fait à la croix. C'est pas comme si je dis bois. Non. C'est-à-dire par la foi, ce que Christ a fait à la croix, quand nous appliquons cela, il est possible que Dieu l'utilise comme un moyen terrible. Je connais des gens qui ont été guéris pendant ce moment-là. Pendant ce moment-là. Bon, plaise à Dieu que les 26, si on va faire la Sainte Seine, on ne va pas la faire. On va juste chanter, danser. Sinon, quand on fait ça, c'est du sérieux. C'est important. Ok. On va prendre un autre cantique. Oui, Henri Papa, un cantique. Si tu veux, je t'accompagne. C'est très bien de tu es la bienvenue. Dorcas. C'était juste une demande. Lui, il a accepté, mais voilà que tu réagis. Non, en privé. Je ne chante pas. Ok, je ne chante pas. Ageste mane umelinke nyoyo
nyokoma wape mpasi ondimi kokoma lisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na mbosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki soni oyo ngai nakanisi njele kulusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko na mituni asali bango nini ye tala mosusu akamati soni ya ebele na monoko na ye asopi yango sene elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka yesu oyo amesana kolimisa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki soni oyo soni oyo ntango nazalaki na masu nasiyotimiwaye ozubeta esika na ngai gabe na bomi mosantu tika lelo nayebisa yo o jésus tu es tout pour moi ntango nazalaki na masu nasiyotimiwaye ozubeta esika na ngai gabe na bomi mosantu tika lelo nayebisa yo o jésus tu es tout. Bolingo nde elongoli yo na lela yango nde ekitisi yo na se kaka bolingo enyokoli yo boye et tu es mort au nom de l'amour olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi ye babaluki babeti ofungwe ekulusukilo na mokongo onimi etumbu ya liwa ye yesu na ngai obongino nango te ezanga nde na meritaki pasa motindo yo yesu yesu ozeli te na bongola motema ye to mpe nayeba yo nani asi ntango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ye ozwi mpenza esika na ngai yo ngai mpe nakomi mosantu yango tika lelo nayebisisa yo ye oh jésus tu es tout pour moi na masumu nzela ya kufanga esika na ngai yesu na yango tika lelo nayebisa oh jésus tu es tout
nanga mosiso ebelisaka estoma nakoma moto esengo ya mokili ekoyeba ntina te nakoma koluka yo ntongo midi mpe mpo oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Hey, hey, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Olingo ya motema nanga. Oh Jésus. Makasi ya baye basili makasi. Oh Jésus. Eliki ya baye basimba moto na kolela. Oh Jésus. Oninga ya baye bazanga baninga o. Jésus, hey Jésus, oh Jésus, balinga na ya bote, oh Jésus, ya bote, oh Jésus, balinga na ya bote, oh Jésus, zame ya koma moto pona ngai, oh Jésus, na balinga na ya bote, oh Jésus, konziani mafumu pona ngai, oh Jésus, na balinga na ya na motema nanu alinganga ya bote tia kondima kufa mpona ngai nanu balinganga ya bote ya bote nanu balinganga ya bote. Ça j'aime, c'est profond. Attends, madame Alinga. Nanouté. Attends, madame Nayo. Nalinga. Parce que madame a au téléma. Voilà, il y a liboulou, en train de pleurer. Voilà. Vraiment, tu es parti très tôt. Mais surtout, Meki Kaka. Ok, vas-y, Kende. Non, 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 non. Je reste pour les enfants. Mais Jésus est allé avec nous jusqu'à la tombe. Il est merveilleux, il est merveilleux. Donc, ata babi oza mutema bende nini. Ata ko balobi yo ndimaka na ote. Ne fût-ce que pour ça, ndima, qu'il t'aime et il t'aime sincèrement. Moi là, je t'aime. Et ça là, moi bah. Mais lui, non. Il t'aime pas parce que tu lui as donné, tu as donné ta vie à Christ. Il t'aime alors que tu étais encore pécheur. Alors cette personne qui nous regarde, qui est encore dans l'alcool, dans les femmes, dans la tricherie, la corruption, il t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il veut seulement, il te laisse le choix de prendre la décision. Ce n'est pas un dictateur. Moi je l'aime pour ça. Il t'attend. À imposer n'a été. La vie et la mort. Mais il nous oriente, il nous propose de choisir la vie. Amen. Tout Seigneur qu'il est, il dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres. Mais il est Seigneur, il peut dire, hey, c'est moi le Seigneur, j'entre. Non, Azan est dictateur. Il attend que tu ouvres. Alors, si vous voulez vraiment vivre tout ça, ya 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 ya, ne me laisse pas. Il n'aime pas que je chante, hein, mais je suis juste en train de flasher. Saint-Esprit, ami fidèle. Si vous voulez. Je continue. Non, hein. Si vous voulez également. Parce que même, je vois, Papa Franck également est là. Donc, si vous voulez vivre tout ça, si vous voulez également vivre aussi la capella de Maman Dorcas,
C'est ce jour ici, là, c'est bientôt. Alors, on peut Tiens, parler tu quand vas même du faire ça. 26. Les gens, ils vont payer pour venir. Alors, toi, tu vas pas faire ta cacophonie. Bon, moi, je ne vais pas chanter ces jours-là, mais je serai là. Alors, si vous voulez vraiment glorifier l'Éternel, chanter pour lui, l'adorer, lui dire des bonnes choses, c'est ces jours ici. Puisque vous êtes là vous-même, parlez-nous-en, chacun à tour de rôle. La Pâques, on va la célébrer vraiment sérieusement, quoi, le 26 avril. Oui, oui, le 26 avril, à partir de 15h, nous serons au Temple de la Résurrection. C'est déjà presque une habitude. Dieu nous a mis à cœur depuis 2012 déjà. Nous célébrons la Pâques, nous organisons une grande célébration pour la Pâques. Et donc, cette année 2014, nous serons dans un beau temple. Oui. Et d'ailleurs, ça tombe bien, le temple, c'est le temple de la résurrection. La résurrection, Voilà. ben voilà. Donc, nous serons à Lembe Échangeur, sur Bypass, quartier Canriche, et au temple de la résurrection. C'est un samedi, le 26 de ce mois, le 26 avril, à partir de 15h. On sera là avec Papa Franck, avec le pasteur Atoms, avec le frère Cèdre. Vous voyez, il a beaucoup parlé parce qu'il a vraiment la maîtrise de la chose. C'est pour ça qu'il est pasteur. Donc voilà, il sera là et on passera un bon moment de célébration. Ah, mais tu n'as pas dit que tu seras là aussi. Hein? Oui, je serai là aussi. Oui. Je serai là aussi. On va chanter Gethsemane et on va chanter Ngwende. Hein? Et puis on va Des fois, quand on vous regarde, vous trois comme ça, les gens se disent mais est-ce que Bango peut passer là pesant dans ma somme? Non, mais on n'est pas Vous êtes chrétien. tellement bien. On devient chrétien. Oui. On devient chrétien. Et Dieu nous change. Hein? Dieu nous change. C'est-à-dire, ce mtongo beta wazalaki, on dit donc on peut imaginer comment changer de Voilà. Donc Dieu vraiment est bon et il nous transforme, il nous change. Surtout quand le pasteur Atoms parle. On dirait qu'il est né comme ça dans la présence de Dieu. Donc, on retient le 26 avril. 15h30, bypass, temple de la résurrection. Ils seront là, donc ils seront là. Nous aussi. $10 pour les adultes, Voilà, 5 $5 pour les enfants. Mais si vous voulez également donner plus, hein, ça dépend de vous. Vous pouvez dire non, je suis adulte, mais moi je donne 50. Ça dépend de vous. Donc il y aura des surprises ces jours-là. Le pasteur peut... Oui, ben, la plus grande surprise, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se faire. C'est très intéressant, vous voyez. Vous Il allez est venir tellement et on va grand se dire, qu'on ne sait pas qu'est-ce par où qui il va va se commencer. faire. Mais ça sera merveilleux. On mettra tout ce qu'il y a du côté artistique, tout ce qu'il y a du côté technique, l'orchestre symphonique. On va l'adorer vraiment dans tous les temps, classique, moderne. On va tout mettre ensemble. Mais C'est le un côté Seigneur spirituel, on ne sait Ouais. pas. on ne sait pas justement, nous on va juste commencer la musique, on ne sait pas comment il va faire ça. C'est ça la grande surprise, il y aura Dieu, c'est la plus grande promesse, Dieu aime quand on l'adore, donc nous invitons tous les bien-aimés à venir célébrer la Pâque avec nous, pour qu'on prenne l'habitude de célébrer les fêtes qui se célèbrent, c'est ordonné à être célébré, c'est très très important, et surtout qui ont un sens aussi important comme la Pâque. C'est pas juste chanter, danser, mais vous savez pas ce que Jésus peut faire quand on est venu dire à tout le monde qu'il est vivant. Alors ça sera un moment de résurrection dans le temple, la résurrection à Lemba, et c'est le 26 avril. Cèdre. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ils ont Peut-être donner faire un numéro de contact. un numéro. Il y a des numéros sur les affiches. Hein, les affiches là. ouais. Donc, Le premier, c'est le mien. Oui. C'est Voilà. le 09 98 49 85 94. C'est le numéro de Papa Henri. C'est 09 98 49 85 il y a beaucoup 94. qui notent déjà. Pourquoi j'ai insisté que c'était le numéro de Papa Henri? Voilà. Donc, Vous l'aurez directement. directement, donc adulte $10, enfant $5. Alors avant de prendre les tout derniers cantiques, il y a ma colo qui me dit non, Toyemba, ya. On ne pourra pas danser. À la fin, Nous, on là, veut danser. on veut transpirer. Oui, c'est la fête, c'est la Pâque, nous on veut danser À la pour fin, lui. on transpire. Alors vous allez, vous, nos invités, prier pour toutes ces personnes qui ont suivi cette émission religieusement, mais également inviter ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Non, c'est important de recevoir Christ dans sa vie.
pour trouver le sens justement de la vie. Parce que quand on n'a pas Christ, on n'a pas le sens de la vie. On ne sait pas pourquoi on est sur terre. Pour avoir des millions, et quand on a des millions, on sent qu'il y a toujours un vide. Et pour avoir des véhicules, pour être connu, on sent toujours qu'il y a un vide. Le seul qui comble le vide du cœur d'un homme, c'est Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, essaie un peu Jésus. Essaie un peu Jésus. Voilà, John demande que vous puissiez vous tenir comme se tient là. Comme ça. Ah, d'accord. Oui, comme ça, ils profiteront vraiment de cette prière du trio. Alors donc, nous invitons quelqu'un qui nous suit à recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Il aura une paix que l'argent ne donne pas, une joie que les relations ne procurent pas, un bonheur que les diplômes ne procurent pas. Et nous prions aussi de sorte que la résurrection de Christ soit aussi une résurrection dans chaque domaine de notre vie. J'aime bien le livre de Jean, chapitre 11. Au chapitre 11, on parle de quelqu'un qui était mort, qui sentait déjà. Subitement, au chapitre 12, on parle de ce même homme, mais à table en train de manger. Lazare, il s'appelle. Donc, au chapitre 11, il sentait déjà, il était mort. Au chapitre 12, il fait la fête. Donc, il est parti de la défaite à la fête sans transition. Et nous le proclamons dans la vie de quelqu'un maintenant, que la résurrection soit ton partage, que ta défaite soit transformée en fête au nom de Jésus, que ton obstacle devienne un spectacle au nom de Jésus, et que les hommes constatent que réellement tout ressuscite, parce qu'il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec ceux qui étaient morts. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour prier au nom de Jésus, déclarer des choses comme ça? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la résurrection dans chaque domaine de la vie. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles. Pour celui qui est malade depuis longtemps, nous proclamons la résurrection. Pour celui qui ne voit pas un lendemain meilleur, nous proclamons la résurrection. Pour celui qui se pose beaucoup de questions depuis plusieurs années, nous proclamons la résurrection. Pour celui qui se dit, pour moi c'est fini, il n'a plus d'espoir, nous proclamons la résurrection. Pour celui qui sont déjà mauvais, nous proclamons la résurrection. La résurrection. Dans toutes les familles. Seigneur, accomplis cela. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, merci de le faire et nous allons témoigner de ta fidélité. Nous croyons que les jours qui viennent sont des jours heureux pour ceux qui t'appartiennent. Nous croyons que les épreuves d'aujourd'hui contiennent en elles-mêmes les sujets de nos louanges futures. Voilà pourquoi lorsque nous les traversons, nous n'allons pas te mépriser. Nous ne ferons pas comme la femme de Job qui nous proposerait de t'insulter. Non, nous ferons plutôt comme Jérémie. Malgré l'absinthe, malgré le malheur, nous repassons dans nos cœurs que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le dans cette émission, ta grandeur, afin que nous puissions tous les jours contempler ta grandeur et que chaque personne qui suivra cette émission puisse vivre ta grandeur dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'en est fini d'ailleurs. Hein. Voilà. C'en est fini, on va se lever. Tout est bien, tu finis bien. Ah oui. Allez-y. Allez-y. Voilà. Tongo etana, butu eindai, Gembo na Nzambe, etondi mokili, batu na kangai, wapi Nzambe na yo, Nzambe na ngai, afandi na Gembo, okumama yawe.
Atanazana mama nangai mama yonde nzambe Atana tundi biloko amongini mama yonde nzambe Otala biso to embeli yo Mokola lelo papa to netoli yo Yahweh Lokalo emonaka Soki to lukaka yote mama Sapo zanza Yahweh mama Elombe Yahweh mama Elombe Yahweh mama Elombe Yahweh mama Elombe Yahweh. Seigneur, c'est avec joie que nous voulons te dire merci. Tu es le Dieu qui commence toujours et qui sait toujours bien finir. Venir chaque fois ici dans ta grandeur, venir chaque fois ici parler de l'immensité de ce que tu es, ce n'est pas venir exposer notre connaissance, mais c'est venir exposer notre ignorance de ta personne. Nous ne te connaissons pas assez. Tout le jour, tu nous surprends. Tout le jour, il y a à apprendre de toi. Tout le jour, il y a à recevoir venant de ta part. Tu es tellement grand, nous le disons encore aujourd'hui. Merci pour ton appui. Merci pour ta conduite et ton orientation. Nous espérons que ce temps peut être édification, source de salut pour plusieurs. Et nous te bénissons. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Amen. Etunda motema na ngai,
Nakoma mwana nzambe, l'assurance de la vie éternelle dans mon cœur. Baoyo bakuta sama bele.